Qu'est-ce que l'art du off en négociation? Toutes les négociations se concrétisent à la table, dans ce qu'on appelle les temps forts, les moments ritualisés, organisés. Souvent, dans les grands accords, c'est la presse qui est présente et qui fait les photos. Mais les négociateurs professionnels, nous savons tous que les négociations se construisent dans les off, dans les temps faibles, dans les moments où on peut échanger de manière informelle et non ritualisée. Alors, ce qu'on appelle ces rencontres informelles, les bilatérales, les discussions autour d'un café, eh bien, c'est notre quotidien. On va chercher du renseignement, on va commencer à valider les hypothèses, on va vérifier les informations. On va créer cette relation bilatérale, cette confiance bilatérale qui va d'ailleurs se concrétiser au moment de l'accord et de l'engagement. Alors ces moments non ritualisés servent aussi à passer des messages, servent aussi à préparer le terrain, à prendre les premiers coups, à recevoir les premières oppositions. J'ai accompagné dernièrement une négociation diplomatique dans laquelle les accords finaux n'ont représenté qu'une demi-journée et la préparation de ces accords finaux ont représenté plusieurs mois de travail. Les diplomates de tous les camps se sont rencontrés. Alors, avec les rencontres théâtralisées qu'on peut faire dans la chambre d'une organisation internationale ou d'une ONG, et puis les rencontres informelles autour d'un repas, autour d'un café. Ces rencontres qu'on a créées, qu'on a organisées, qui faisaient partie de notre processus de négociation. Mener ces discussions off est un art qui va impliquer 3 règles. Première règle, le off est intégré dans la planification de la négociation. On va programmer ces rencontres informelles. C'est une des phases de la préparation basée sur la bonne compréhension du sociogramme de la négociation. Le sociogramme, ce n'est pas du tout l'organigramme. Le sociogramme, ce sont les vraies relations de pouvoir, les relations qui existent entre les personnes avec lesquelles nous allons échanger. Et en fonction de ces relations-là, on va voir les degrés d'approche et d'influence qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Seconde règle, le contenu du off est préparé et contrôlé durant les échanges. On ne commence pas une rencontre hors la table sans avoir une vision claire de qui va y participer, ce qu'on cherche à obtenir et comment on va arriver à l'obtenir. Ça fait partie de la phase de préparation. On a une logique de ligne de négociation qui doit rester notre point de mire, même dans les rencontres qui ont l'air d'être détendues, qui ont l'air d'être non ritualisées, moins organisées que les autres. Enfin, le off doit être authentique et non manipulatoire. Le moment du off, c'est la création de la confiance. L'intérêt de ces moments non ritualisés, c'est de pouvoir se dire les choses franchement, de poser le décor, sans l'effet amplificateur des jeux de pouvoir qu'on pourrait avoir autour de la table. J'ai, il y a quelques années, fait une formation en hypnose ericksonienne et j'ai rencontré à l'occasion de cette formation plein de personnes qui voulaient apprendre ce que c'était que l'hypnose ericksonienne. Et puis une autre personne qui, comme moi, posait des questions basées sur la négociation, axées sur la négociation. Et je me suis dit que cette personne-là, elle était peut-être dans le même métier que le mien, négociateur de crise, peut-être dans un groupe d'intervention ou dans un service de renseignement. Et au cours d'un déjeuner, je me suis ouvert à cette personne. J'ai dit voilà, je suis officier de police et je fais de la négociation de kidnapping, d'extorsion, de prise d'otage. Et cette personne m'a dit moi je suis formateur au sein d'un grand syndicat représentatif en France et nous avons gardé cette relation d'amitié. Il y a quelque temps, j'ai accompagné une négociation sociale un peu compliquée, un blocage d'un site industriel. Et dans ce blocage, c'est ce grand syndicat qui tient la négociation. Et le responsable du site que j'accompagne me dit c'est bien organisé, c'est bien structuré. Il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Et je retrouve un peu la patte de cette personne que j'avais rencontrée quelques années auparavant, avec qui je suis resté en bonne relation. Et je lui ai envoyé un petit message. Tu n'es pas dans le sud de la France par hasard? Il m'a répondu si. Tu n'es pas dans telle ville par hasard? Il m'a répondu oui. Est-ce qu'on peut se retrouver au café de la mairie? Il y a toujours un café de la mairie quelque part. Et on s'est retrouvés quelques heures plus tard, tous les deux, face à face, pour cette rencontre off, dans laquelle on a pu se parler franchement parce qu'il y avait de la confiance. Et je lui ai dit, tu vas aller jusqu'où? Et il me dit, voilà, nous on est prêt à pousser jusqu'au bout sur ce point-là parce que c'est un point de principe que fait notre organisation syndicale. Par contre, ce second point, je pense que je pourrais céder là-dessus ou amener les gens que j'accompagne à céder là-dessus. Moi, j'ai fait pareil de mon côté. J'ai dit, tu sais, l'entreprise que j'accompagne, elle ne cédera pas sur cet autre sujet parce que elle aussi, c'est une question de principe. Par contre, sur ces deux-là, je pense qu'on peut trouver un accord. On peut arriver à un terrain d'entente. Et on a ensuite organisé la rencontre officielle entre les délégués du personnel, entre les DRH et le dirigeant de la société qui était bloqué. Et on a pu trouver un accord rapidement. Pourquoi? Parce que dans le off, par la confiance, on a pu déterminer notre terrain de jeu. Donc le off, c'est du on qui ne dit pas son nom. Il permet de fluidifier les échanges, de lever les obstacles avant de commencer, avant de rentrer dans la salle. Et il est basé sur la confiance qui est un des éléments clés de la négociation.